beauté, bienvenue sur la chaîne Niella, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Si c'est la première fois que tu passes par ici, sache que sur cette chaîne, je parle d'instruction en famille parce que j'ai une petite fille qui a 4 ans qui ne va pas du tout à l'école et que j'accompagne pour le coup dans ces différents apprentissages qui sont afro-centrés tout simplement. Donc je partage notamment ici toutes les petites choses que je mets en place pour l'aider à prendre la mesure de notre histoire. J'espère que ce type de contenu te plaira. En tous les cas, sois la bienvenue. Alors, aujourd'hui, deuxième vidéo de la mini-série que j'ai commencé la semaine dernière qui a pour titre Randonnée avec son enfant. L'idée, c'est de faire un petit zoom sur les certains bienfaits que la nature peut nous apporter en termes d'apprentissage et de connaissance de soi, soit adulte, parent, accompagnant, et aussi de son enfant ou pour son enfant tout simplement. Alors, le focus aujourd'hui sera axé sur comment les aider à se dépasser. Et il faut que je te dise qu'en fait, cette vidéo se fait un petit peu, beaucoup même, écho d'une précédente que j'avais faite il y a un petit temps déjà, 3 semaines, 1 mois, je ne sais plus trop. En tout cas, dans cette vidéo-là qui s'intitulait « J'ai perdu ma petite fille, quelle leçon ?» je te partageais en fait déjà le fait que j'avais perdu ma petite fille, enfin visuellement j'entends, sur un temps assez important pour une petite fille de 4 ans puisque c'était environ 40 minutes, 1 heure à peu près. Et donc ce que je te partageais entre autres dans cette vidéo, c'était tout ce que j'avais mis en place pour l'aider elle, ma petite fille, à prendre conscience de ce que elle-même avait mis en place pour que moi, je puisse la retrouver. De sorte que cette expérience ne puisse pas être quelque chose de traumatique, mais plutôt un genre de tremplin, une occasion pour elle d'asseoir doucement mais sûrement la confiance qu'elle pourrait avoir en elle-même. Et je dois te dire que ça a vraiment fonctionné, ou en tout cas vraiment c'est en chemin mais de façon positive. Et du coup en randonnée on a eu l'occasion d'explorer encore un peu plus ce pan-là. C'est-à-dire que cet événement a clairement marqué un avant et un après en elle en fait. On a clairement vu que désormais elle était dans des jeux un peu plus challengeants en fait, d'exploration de son environnement. Évidemment elle le faisait déjà avant hein, comme tous les enfants d'ailleurs, mais sauf que là j'ai l'impression que c'est un peu plus conscient. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Elle est vraiment dans un... On sent qu'elle a envie de découvrir les différents attributs qu'elle a à l'intérieur d'elle-même et de façon consciente. Alors pour accompagner ce mouvement intérieur en randonnée, nous avons décidé de lui concocter une mini rando. Je dis en randonnée parce que là on a fait une petite pause de quelques jours avant de repartir, d'où le en randonnée. Alors, ce qu'on a fait, son père a été en repérage pour trouver un circuit pas trop compliqué, pas trop éloigné de notre campement et pas trop lent, évidemment, parce que c'est encore une petite fille, il ne faut pas déconner non plus, voilà. Et donc ensemble, nous avons travaillé les différents repérages visuels possibles, un arbre plus gros que l'autre, des marquages ici et là, enfin ce genre de choses en tous les cas. Et ensuite, nous lui avons donné une petite chasse au trésor à faire, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle nous ramène 5 éléments qu'elle aurait trouvés sur la route, 5 trésors qui seraient les pommes de pin, les petits bouts de bois, une feuille spécifique, une plume d'oiseau. Enfin, on a trouvé des trucs vraiment faciles à trouver sur la route, de sorte que ce soit un petit peu plus intéressant que ça. Ciao! Bonne chasse! Évidemment, quand elle est partie, nous on s'est positionné à un endroit où on avait, comment on appelle ça, une vue relativement panoramique, on va dire, sur son circuit, de sorte qu'on a pu la voir faire sa petite boucle tranquillement.
Je dois dire que ça a été vraiment très intéressant, vraiment très intéressant. Déjà, elle a vraiment adoré, c'est sûr. Et nous, ça a été extrêmement intéressant parce que il est arrivé des moments où elle a douté, est-ce que je tourne à gauche, je tourne à droite. Nous, on était juste à côté, il fallait la laisser faire, il fallait pas intervenir parce que voilà. Et ensuite, elle est revenue sur ses pas et elle a continué. C'était vraiment sympa. Et du coup, quand elle est rentrée, ben, avec la banane, toute fière d'elle, elle a sorti son sac, on a compté les trésors. Et ensuite, j'ai dégainé mon carnet, parce que je pense que je t'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, enfin, je sais plus trop. Bref, Naya, en tout cas, ma fille, a toujours un carnet sur elle, en général, ce qui lui permet de faire des petits dessins, parce qu'elle aime bien, et aussi de mettre des petites annotations également, puisqu'elle aime aussi. Et donc, dans ce carnet-là, évidemment, elle fait des annotations, mais des fois, je lui sers de secrétaire pour pouvoir écrire des choses qu'elle n'arrive pas à écrire elle-même, ou alors quand son flow et son débit est assez important et elle est encore petite, donc c'est compliqué pour elle de suivre, de coordonner le flow de ses idées, de sa parole à son écrit. Donc à ce moment-là, moi je lui sers de secrétaire et seulement de secrétaire, donc je note tout ce qu'elle me dit. Et donc voilà, et c'est ce qu'on a fait exactement quand on est rentré. Elle m'a donc raconté son périple, ne sachant pas que nous derrière, forcément, on a assisté à tout ça. Et donc j'ai écrit et on sentait vraiment la fierté, c'était vraiment très intéressant. Ça y est, tu reviens! Waouh! Excellent! Voilà ce que j'avais envie de te partager autour de ce dépassement qu'on peut accompagner pour nos enfants. Après, ça dépend de la saison dans laquelle est un enfant et ton enfant, justement. L'idée, ce n'est pas de pousser l'enfant à faire des choses dont il n'est pas encore prêt, mais avec notre Naya, clairement, elle est vraiment dans cette saison où elle a envie de se challenger, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Si du coup tu as des astuces pour que nous puissions davantage l'accompagner dans ce cheminement, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et aussi quand je dis la randonnée, qui serait propice à ce genre de choses, mais c'est pas tant la randonnée en tant que telle pour toi. Si par exemple la randonnée c'est pas ton truc, et ben une sortie nature peut être l'occasion de laisser son enfant se découvrir un petit peu ses attributs intérieurs à sa hauteur, à sa mesure. Bien sûr, tout ça, encore une fois, c'est adaptable aux dispositions du moment de son enfant. On est bien d'accord. Voilà ce que j'avais envie de te partager, comme je t'ai dit. J'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me retrouver sinon sur le groupe Facebook Instruction en famille afro. Je l'anime avec d'autres parents, d'autres mamans, d'autres tatas, enfin bref, voilà. N'hésite pas à nous rejoindre si jamais ça t'intéresse. Sinon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager également parce que sait-on jamais, elle pourrait plaire à une autre personne de ton entourage. Et si c'est la première fois que tu passes par ici, n'oublie pas de t'abonner si ce contenu te parle. Voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, prends le temps de grandir avec ton enfant. Je t'assure, prends le temps de grandir avec ton enfant. Ciao.